Bonjour à tous, au menu Porsche présente ses 911 Carrera qui a dévoilé une Stinger de plus de 400 chevaux et Yann Kalum, ex-directeur du design Jaguar, lance sa propre marque. La 911 s'assagit, jusqu'ici uniquement proposée en version énervée S, la Type 992 s'enrichit de sa classique déclinaison Carrera. Disponible en coupé et en cabriolet, elle est reconnaissable à ses jantes plus petites et ses échappements simplifiés. La sportive abrite toujours à l'arrière le 6 cylindres 3 litres biturbo. Lui qui développait une puissance de 450 chevaux n'en affiche plus que 385. Associé à la boîte PDK à 8 rapports, les Carrera s'affranchissent du 0 à 100 km/h en 4 secondes avec le pack optionnel Sport Chrono. Elles ont beau être moins puissantes et moins performantes, elles sont toujours aussi gourmandes en carburant avec une conso moyenne de 9 litres au 100. Inchangées aussi, les émissions de CO2 qui entraînent forcément un malus de 10 500 €. Côté tarif, la mise de départ est fixée à 106 654 € pour la 911 Carrera coupée et un peu plus de 121 000 € pour le cabriolet. De série, l'entrée de gamme Porsche reçoit un équipement quasi identique à la Carrera S, précise le constructeur sans plus de détails. Les versions 4 roues motrices, elles, seront lancées ultérieurement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre maxime a inspiré Kia pour mettre au point sa Stinger GT 420. Le constructeur est reparti d'une base existante. Derrière ces décors rouge et blanc se cache le premier exemplaire britannique de pré-production de la berline. Ce modèle, qui a limé les circuits, écumé les plateaux TV et les couvertures de magazines, totalise plus de 15 000 km au compteur. Rare pour un exemplaire de pré-production. Elle aurait pu finir sa carrière à la casse si une poignée d'employés de Kia Motors UK n'avait pas décidé d'en faire cette bête de course. La GT 420 est équipée du classique V6 biturbo essence au catalogue. En revanche, sa puissance est passée de 370 à près de 430 chevaux. Il est toujours couplé à une boîte auto à 8 rapports, consolidée pour l'occasion. Les ingénieurs Kia ont également revu les ressorts d'amortisseurs et le carrossage, renforcé la barre anti-roulis et le freinage. La berline a été chaussée de pneus optimisés sur des jantes allégées. Quant à l'habitacle, il a été entièrement dépouillé et garni d'arceaux. Au global, cet exemplaire est 150 kg plus léger qu'une classique Stinger GT. La GT 420 est unique et non immatriculée. Elle n'a pas de vocation particulière, si ce n'est le pouvoir de surprendre, le slogan du constructeur. C'était le papa des Jaguars depuis 20 ans, Yann Kalum, l'un des designers automobiles les plus connus et les plus influents de la planète automobile, prend un nouveau départ. Il lance sa propre marque spécialisée en design, ingénierie et production. Son objectif, proposer des produits sur mesure et des séries limitées, et pas seulement dans le monde de l'auto. 18 personnes travaillent déjà activement pour Kalum, dont certains de ses anciens collègues. Une première création doit sortir des ateliers basés à Warwick, en Angleterre, dans les prochains jours. On a hâte de la découvrir. On doit, rappelons-le à Yann Kalum, quelques sympathiques créations comme les F-Type, Aston Martin Vanquish et Vantage, Ford Escort Cosworth ou encore la Nissan R390 GT1. À demain.